pourquoi le Rajasthan? C'est en fait un des circuits les plus empruntés aujourd'hui en Inde avec le Kerala. Et moi je vais vous répondre, le Rajasthan c'est un must pour 4 raisons. D'abord parce que c'est un grand État, grand comme la moitié de la France, qui est peuplé en majorité de villages. Vous savez que l'Inde reste un peuple rural, 80% des Indiens vivent encore à la campagne. Et pour moi, le génie de l'Inde, c'est dans les campagnes. Les gens dans les campagnes continuent à vivre avec leurs traditions, avec leurs coutumes, avec cette grande sagesse indienne qui est souvent ignorée en Occident. Et donc, au Rajasthan, vous allez voir des villages, et dans ces villages, vous allez regarder les gens, mais les gens ne vont pas vous regarder en retour, parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Prenez par exemple la grande foire de Pushkar, qui est extrêmement connue au Rajasthan, la foire des chameaux, la vente des chameaux au Rajasthan, super connue, super photographiée. Eh bien, aujourd'hui, les Rajasthanais vendent encore des chameaux. Et donc, ils ne vendent pas les chameaux pour les touristes, ils vendent des chameaux parce qu'ils ont fait ça depuis 2000 ans et qu'ils continuent à le faire. Donc, lorsque vous allez au Rajasthan, vous allez voir une vie réelle, une Inde réelle, qui vit pour elle-même. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même des très belles villes au Rajasthan. Je pense à Jaipur, la ville rose, qui est une ville magnifique où j'ai été au moins 20 fois, mais qui reste magique. C'est une ville magique à découvrir et que je crois nous allons découvrir ensemble. Udaipur, la ville au lac étincelant, ce lac qui reste aussi très semblable. Alors je me suis souvent assis au bord de ce lac, tout seul le soir, pas un bruit, personne, et je me dis, voilà, je suis 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, ça n'a pas tellement changé l'Inde. L'Inde reste quand même éternelle, au bord de cette ville extraordinaire. Et puis troisième chose, le Rajasthan est aussi un pays d'une grande diversité géographique. Il y a aussi un désert, le désert du Thar, qui est extraordinaire, très très beau, et qui confère au Rajasthan son caractère très très unique. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres déserts en Inde à part au Gujarat. Ensuite, il y a même des montagnes au Rajasthan. Vous avez le mont Abu, qui est un haut lieu de pèlerinage jain, les jains qui sont dérivés du bouddhisme. Vous allez vivre un voyage de haut niveau, de très haut niveau, comme très peu de gens ont la chance de le faire. Par exemple, un dîner dans les appartements privés du présent Maharaja de Jaipur, comme on les faisait à l'ancienne, dans un décor tout à fait fastueux et des mille et une nuits. Voilà. Alors le Rajasthan, c'est une destination fabuleuse que je ne peux que recommander. Quelques mots sur Delhi. Delhi est une ville très ancienne également, qui a connu une histoire très longue et très sanglante, je pourrais dire, mais qui reste une ville fascinante parce qu'il y a de nombreux monuments, nous allons en visiter certains, et c'est une ville très verte, il y a des grands parcs à Delhi. Moi, c'est une ville que j'aime quand même, j'ai connu à Delhi beaucoup de choses, ma femme entre autres, qui est de Delhi. Alors, c'est une ville, je crois, qui vaut le coup de visiter. Le Taj Mahal, une des 7 merveilles du monde, comme vous le savez, une beauté presque trop parfaite, de marbre blanc qui scintille à la fois la lumière du soleil et celle de la lune. Taj Mahal, c'est quelque chose d'une symétrie parfaite, d'une beauté parfaite. Fatehpur Sikri, histoire très intéressante, le roi Akbar, qui était un des rois moghols, un des 5 rois moghols, qui était le plus éclairé, le plus tolérant, puisqu'il avait des femmes hindoues, a décidé de changer de capitale. La capitale était Agra, et donc il a fait construire de toutes pièces une ville nouvelle en pierre rouge. La pierre rouge du Rajasthan est une pierre qui existe toujours, est une pierre magnifique et qui donne un caractère tout à fait unique à ces monuments. Donc c'est une ville rouge qui malheureusement n'a pas survécu très longtemps, je pense 40 ans, puisque ça manquait d'eau. Et donc au bout de 40 ans, on a abandonné cette nouvelle capitale, on est retourné à Agra et plus tard à Delhi. Mais aujourd'hui, Fatehpur Sikri, pour moi, c'est presque aussi beau, sinon plus beau que le Taj Mahal. Alors je vis en Inde depuis 45 ans, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays qui m'a beaucoup donné. La plupart des Occidentaux qui vont en Inde, soit ils sont expatriés pour travailler dans des ambassades ou dans des entreprises, soit ils viennent pour un bénévolat. Moi, l'Inde m'a beaucoup donné. Et donc j'ai une grande reconnaissance à l'Inde. Et je défends l'Inde parce que
l'Inde est un grand pays d'avenir, économiquement et politiquement. Donc culturellement, bien sûr, nous aimons l'Inde, nous connaissons l'Inde, et là, on va avoir une Inde culturelle fabuleuse, mais je pense que par rapport à la Chine, l'Inde est le pays d'avenir, parce que c'est un pays démocratique, bien sûr, c'est un pays pro-occidental, où les Indiens, vous allez le voir au cours de ces jours, les Indiens aiment les Occidentaux. Il n'y a pas d'hostilité ou d'indifférence ou de froideur comme il peut y avoir en Chine. Les Indiens aiment l'Occident, ils s'intègrent en Occident quand ils se sont exportés. Et donc, l'Inde qui est en train de se développer économiquement, de décoller, va bientôt faire concurrence à la Chine. Et nous, les Français, allons jeter un regard plus économique et géopolitique sur l'Inde, parce que l'Inde est quand même située à la croisée du Tibet, du Cachemire, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Indonésie de l'autre côté. Et l'Inde est un pays extrêmement important pour l'Occident et nous n'avons pas assez misé sur l'Inde. Je pense que ça va changer dans les prochaines années. Donc au cours de ce voyage, on va parler aussi de l'Inde économique et politique, futur géant d'Asie et du monde.